Alors, dans cette vidéo, je vais te donner tous les secrets des différents business de Alex Hormozy, pas un, pas deux, pas trois, mais vraiment tous les différents modèles d'affaires qu'il a pu développer. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est des modèles qui sont complètement différents, qui ont évolué à travers le temps, à travers Gym Launch, à travers acquisition.com, etc., etc. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc, dans un premier temps, qui est Alex Hormozy? Donc, c'est un des plus gros gourous américains. Aujourd'hui, il comptabilise par exemple plus de 3 millions sur sa chaîne YouTube de followers. Pareil, Instagram, je n'ai pas les chiffres, mais bref, plus de 10 millions de followers, de personnes qui le suivent à travers ces différentes plateformes. Et eh bien de base, c'était une personne comme toi et moi aujourd'hui sur cette vidéo. C'était un mec qui a été tout simplement passionné de musculation. Il a commencé par être personal trainer, donc entraîneur dans des salles de sport. Et ensuite, eh bien, il est devenu propriétaire de salle de sport. Il a décidé de faire un petit peu de sa passion, de ses hobbies, justement de pouvoir monétiser son savoir, sa passion. Et donc, du coup, il est devenu propriétaire de salle de sport. Et ensuite, il a décidé de scaler son modèle d'affaires. Et vous savez, pour les business physiques, un des moyens de scaler, au bout d'un moment, quand on ne peut plus pousser les murs, eh bien, c'est tout simplement de dupliquer ce modèle d'affaires en justement créant de nouveaux points de vente. Et donc, du coup, c'est chose qu'il a fait. Il a ouvert plusieurs salles de sport qui généraient plus de 100 000 dollars à l'année. Donc ensuite, une fois qu'il a fait ça, eh bien, c'est comme ça qu'il est passé de 0 à 1 million. Et ensuite, il est passé sur un second modèle d'affaires à travers Gym Launch. Donc Gym Launch, d'ailleurs, le site est juste ici. C'est tout simplement un programme d'accompagnement pour les propriétaires de salles de sport. Donc voilà, donc ça existe encore aujourd'hui. On va voir aussi qu'il a réussi à vendre bien, son affaire. Et donc du coup, ce modèle, en fait, c'est tout simplement un modèle de création de richesse qui lui a permis d'avoir un cash flow énorme. Euh, et voilà, c'est un modèle d'affaires qui est très très profitable en termes de marge, en termes de profit. Et donc du coup, il a décidé, à travers les compétences qu'il a pu accumuler en termes de propriétaire de salle de sport, d'accompagner d'autres propriétaires de salles de sport à faire de même et d'avoir le même succès que lui, il a pu avoir avec ses différentes entreprises, ses précédentes salles de sport. Donc c'est un modèle en done with you, donc un modèle d'accompagnement. Euh, et voilà, il a créé une offre de scaling en fait qui est hybride, qui est mélangée aussi à du done for you, donc où il propose des services clés en main, notamment en runant, en s'occupant de la gestion des campagnes publicitaires de ses clients. Donc avec Jim Launch, il est passé de 0 à 10 millions en 10 mois, ce qui est énorme. Sa cible, comme vous l'avez compris, c'est les propriétaires de salles de sport. Si on parle un petit peu de ses résultats, le mois 1, il a fait 200 000 dollars de chiffre d'affaires. Le mois 7, il était à 1,5 million. Et le mois 11, 2,2 millions de dollars par mois. Donc son offre aujourd'hui, ce qui est bien à travers ça, c'est qu'il connaît parfaitement sa cible. C'est-à-dire que, ayant été lui-même propriétaire de plusieurs salles de sport, il connaît sur le bout des doigts les problématiques et les solutions qui vont en face de sa cible. Donc, si on parle déjà dans un premier temps des problématiques de ses clients, c'est que les propriétaires de salles de sport peinent à trouver constamment de nouveaux clients. Une fois qu'ils en ont, ils ont du mal à les garder sur du long terme, à augmenter la long time value, donc ce qu'on appelle la LTV, donc la durée moyenne d'un client dans une salle de sport, à augmenter le panier moyen, qui est souvent faible. Le syndrome de l'objet brillant, donc voilà, donc ça c'est le shiny object, c'est un petit peu chez tous les entrepreneurs. Pas de stratégie marketing de mise en place, donc vraiment les choses un petit peu faites à l'arrache sans plan d'action. Avoir un modèle qui est scalable, qui peut évoluer dans le temps, convertir des prospects également en ligne, avec une présence justement en ligne sur les réseaux sociaux et notamment avec les ads, et augmenter la tarification parce que bien souvent, les propriétaires de salles de sport ne facturent pas assez cher. Donc en face, les solutions qu'il met en place, c'est qu'il délivre très rapidement ses clients, qui leur permet d'avoir des résultats rapides. Quand le client paye, notamment, c'est très très important qu'il ait ses premiers résultats très rapidement. Il utilise un système qui est simple et qui est efficace, il va droit à l'essentiel et il se concentre sur les choses qui apportent réellement des résultats rapides à ses clients, donc vraiment les inputs concrètement. Ensuite, concernant son offre, donc il en a deux. La première offre, c'est une offre, un mix de Done for You et de Done with You sur 4 mois qui permet d'avoir des résultats rapides où les ads sont lancés en 10 jours seulement et où les propriétaires de salles de sport trouvent leurs premiers clients au bout du 10e jour.
Le pricing de cette offre, elle est à 16 000 dollars et la garantie qu'il met en place pour inverser le risque, c'est que eh bien, les propriétaires de salles de sport génèrent 60 000 dollars de profit ou eh bien, ils remboursent intégralement la prestation. Et il a une deuxième offre, également une offre d'upsell, où là, il propose un abonnement mensuel pour ceux qui veulent continuer et aller plus loin avec lui. Donc, ils ont accès à du coaching, à une communauté eh bien, de propriétaires de salles de sport. Le pricing, c'est 3 000 euros par mois. Et pareil, là où il y a une garantie. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'il voilà, cumule plus de 500 propriétaires de salles de sport qu'ils payent 3 000 dollars tous les mois, ce qui lui fait 1,5 million par mois avec un taux de churn, donc taux de remboursement de seulement 1%, ce qui est très très faible. Donc voilà, donc on voit un petit peu le succès qui a été mis en place à travers cette organisation, cette entreprise. Donc maintenant, comment il acquiert eh bien, ses clients, quels sont en place, quels sont les systèmes d'acquisition qu'il a mis en place. Donc déjà, encore une fois, il va à la simplicité pour avoir un système qui est simple et qui est efficace. Donc une cible, un tunnel de vente. Pas 15, une cible, un tunnel de vente. Simplicité, efficacité. Donc il fait du contenu sur YouTube, donc du contenu éducatif. Il met en place des ads, donc de l'acquisition payante, et il fait énormément de podcasts. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous n'avez pas de podcast, faites des podcasts. Aujourd'hui, ça représentait une grande partie de l'acquisition d'Alex Hormozy notamment. Donc, vous devez avoir aujourd'hui, en 2024, votre podcast, c'est très important. Donc, à travers, donc du coup, eh bien, tout le trafic qu'il pouvait générer, toute l'attention qu'il pouvait captiver, eh bien, il a redirigé vers une page d'opt-in. Ensuite, cette page d'opt-in redirigée vers un formulaire d'application, quelque chose de vraiment très standard, très simple. Derrière, sur ce formulaire, il y avait des setters qui appelaient en cold call, donc qui appelaient directement les personnes qui n'allaient pas plus loin, qui ne réservaient pas de rendez-vous dans les 5 minutes qui suivaient. Et autrement, les gens rentraient également, les prospects rentraient dans une séquence mail pour pouvoir les retarget et tout simplement essayer de les convertir par la suite sur le temps. Donc ensuite, une fois le formulaire d'application, eh bien, les gens avaient accès à un calendrier pour réserver et pour rediriger vers des appels de vente. Deux cas de figure, soit la vente est bien conclue, la personne est onboardée très rapidement, ensuite elle est upsell en done for you avec la gestion des ads justement qui gérait pour ses clients et sur la seconde offre qu'on a vue également tout à l'heure. Ensuite, deuxième cas de figure, les personnes ne sont pas closées, la vente est échouée et là il faisait rejoindre son groupe privé, donc Gym Owner, donc avec plein d'autres propriétaires de salles de sport, qui a un vrai vivier, un groupe qui permet de réchauffer eh bien, ses leads avec ce qu'on appelle le principe de nurturing. Et en fait, en donnant accès à un réseau de personnes à qui ces prospects pouvaient s'identifier, où ils voient des résultats, un maximum de preuves sociales, et ça forcément, ça augmente la confiance de ces prospects et eh bien, son taux de closing qui permet en fait sur la durée de closer des propriétaires de salles de sport, même s'ils disaient non à l'instant T. Ensuite, si on décortique un petit peu ces ads, parce qu'aujourd'hui, le modèle et la structure des ads qu'il a mis en place eh bien, fonctionnerait encore aujourd'hui en 2024. Donc d'ailleurs, cette ads, elle est encore disponible sur YouTube. Si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous allez dans les vidéos les plus anciennes, elle est encore... Wanted to show you something kind of Vous cool. pouvez bien la regarder. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Mais comme on peut le voir, il y a des choses très simples. Tout simplement, déjà, il montre ses résultats. 191 sign-up en 19 jours à 500 euros, justement, à 500 dollars. Donc on voit qu'il montre directement ses résultats en gros sur l'ADS, donc sur le côté gauche. Il s'adresse directement à sa cible, à sa niche, les propriétaires de salles de sport, pas d'autres business physiques aux propriétaires seulement de salles de sport. Son hook, il est composé en deux choses. La première phrase qui s'adresse directement à son audience cible et la deuxième où il montre ses résultats. Ce qui met en avant en fait sa propre success story. Donc à savoir 191 nouveaux clients en 19 jours. Il explique étape par étape justement son process, sa méthodologie. Il est focus sur une niche, une sous-niche et avec une offre, une proposition de valeur, pas 15 encore une fois. Donc voilà, donc son offre a porté 100 clients à étiquette en moins de 30 jours et ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que les gens veulent un système éprouvé, un système qui a fait ses preuves et ces choses qu'il arrive très bien à faire en fait. Donc après, il redirige vers un quiz et donc là, c'est le retour justement au tunnel de vente, ce qui permet d'ailleurs le quiz d'avoir tout simplement une communication beaucoup plus smooth, beaucoup plus
moins directe, moins vendeuse en fait, et même d'anti-vente qui permet de passer beaucoup mieux. Si on voit une seconde ads, par exemple, donc c'est un post Facebook, donc sur Facebook, c'est la même structure, les résultats en gros, donc là pas sur le côté gauche, mais en haut, en gros, 171 nouveaux clients à $500. Il s'adresse directement à son audience, donc les gym owners, donc les propriétaires de salles de sport. Il expose ses résultats grâce à sa méthodologie, à lui, son propre système. Il fait un call to action, donc un appel à l'action vers, encore une fois, un quiz où il partage de la valeur gratuitement, où il donne la possibilité justement de voir s'ils sont éligibles. Donc en fait, il fait clairement de l'anti-vente. En fait, il redirige tout ça vers la page d'opt-in où il propose justement un appel gratuit de découverte sans speech de vente. Donc voilà, donc c'est très fort parce que justement, il y a ce phénomène d'anti-vote. Et il explique qu'il peut mettre en relation justement eh bien, le propriétaire de salle de sport en question, donc son prospect avec plus de 700 gym owners, voilà, pour qui le système a fonctionné. Donc en termes de social proof, c'est juste énorme. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, Jim Launch, après tout ça, il a tout simplement switché de modèle et c'est la prochaine chose qu'on va avoir ensemble. Il a réussi à revendre Jim Launch donc pour 45 millions de dollars. Et aujourd'hui, il y a 7 principes, 7 enseignements qu'on peut retirer de ça qui ont permis justement à Alex Hormozy de faire valoriser eh bien, de nombreuses boîtes à lui, pas seulement Jim Launch, et qu'il a pu revendre justement à plus de 10 millions en peu de temps. La première chose, c'est le leadership en day-to-day. Okay, donc, c'est un business qui doit être délégable. Ensuite, le deuxième tips et le deuxième point pour revendre un business à plus de 10 millions, eh bien, c'est d'avoir un marketing qui ne dépend pas uniquement du founder, donc du fondateur, avoir une délivrabilité qui ne dépend pas non plus du fondateur, c'est-à-dire que si eh bien, vous devez délivrer vos services par vous-même, eh bien, c'est compliqué en termes de valorisation. Ça doit pouvoir être délégable, avoir plusieurs canaux d'acquisition, ne pas en dépendre de seulement un canal, avoir un taux de churn, donc un taux de remboursement qui est bas, et avoir une diversification des clients dans leur segmentation. Donc quand on parle de ça, ça peut être par exemple à travers la localisation. S'il avait que des propriétaires de salles de sport dans la ville de Los Angeles, bah, ça aurait été problématique parce que demain, il y a un problème avec la ville en question. Eh bien, c'est tout son business qui s'effondre. Donc voilà un exemple de diversification, de segmentation. Là, on a parlé de géographie, enfin de localisation, mais ça peut être dans d'autres segments de marché tout simplement. Et traquer les metrics, donc les datas de son business de manière automatisée. Voilà les 7 étapes pour valoriser son business. Et bah voilà, en fait, on a pu voir en fait qu'il a pu générer énormément de cash flow grâce à ce business model, donc un business model en done with you, de l'accompagnement, en fait, du coaching, clairement. Et c'est comme ça qu'il est passé de 10 millions à 100 millions en ayant revendu justement tous ses business pour se concentrer à l'heure où je vous parle. Et c'est comme ça qu'il va aller chercher le milliard si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas, je n'ai pas les datas exactes. Mais en tout cas, son modèle d'affaires, il est passé d'un modèle avec acquisition.com, donc son fonds d'investissement, où il crée de la richesse où il scale de la richesse, okay, donc une croissance de richesse. Il a amassé beaucoup d'argent avec ses business à cash flow et aujourd'hui, il utilise son argent dans un nouveau modèle d'affaires qu'on appelle de l'equity, où il va le faire justement grâce à au mix de son argent plus ses compétences, ses équipes, etc. Et bien, avec de l'argent, le faire valoriser pour que eh bien, la valeur de l'argent qu'il investit dans différents business eh bien, puisse être multipliée. Et c'est ça quand on parle de scaler de la richesse. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Il y a des moves qui sont super intelligents. Et donc là, on voit qu'il est passé sur un modèle justement, il fait toujours de l'accompagnement, il accompagne toujours des entrepreneurs. Mais il a un nouveau modèle d'affaires qui est du coup l'equity où il rentre au capital de certains business. Il fait de l'achat-revente de business concrètement. Donc aujourd'hui, acquisition.com, donc voilà, vous pouvez voir le site juste ici, eh bien ça permet plusieurs choses. La première chose, ça permet de scale son business. Donc là où il fait soit du consulting, soit il rentre en tant que partenaire. Donc la cible, c'est des entrepreneurs qui sont entre souvent 1 et 10 millions à l'année. Soit il rachète des business pour le faire valoriser et ensuite les revendre. Comme par exemple Skool, voilà. Il est rentré par exemple, il s'est associé avec Sam Ovens, par exemple avec Skool. Et soit lancer des business de zéro. Et donc là, il aide les gens à le faire gratuitement
à travers ses différents réseaux sociaux, à travers son school, son YouTube euh, et ses différents réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, le système d'acquisition qu'il a mis en place, c'est très simple. Il fait du contenu gratuit sur YouTube, à travers des podcasts, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur X, sur Facebook. Et il fait également des ads. Ok, donc, il fait des événements, des conférences également. Euh, comme par exemple le lancement officiel de 100 millions offers, 100 millions de leads. D'ailleurs, il y a bientôt un 100 millions, quelque chose qui va sortir également. Tout ça, encore une fois, c'est du contenu qui est gratuit. Et la première étape de son funnel, c'est tout simplement à travers ses livres. Donc, ces livres, il met des fois 1 an, 2 ans peut-être à les écrire, mais ça lui rapporte énormément, énormément de leads chaque jour. Les gens démarrent leur business. Ok, donc, ils ont de la valeur gratuite concrètement pour scaler leur business de 0 à 1 million à l'année, à peu près gratuitement. Ils font face à des problématiques et ils vont chez acquisition.com pour trouver les solutions à leurs problématiques. Donc, si on va un petit peu plus loin dans ce qu'ils proposent, ils ont un produit d'appel, donc un workshop de 2 à 3 jours en physique, en présentiel sur 3 jours. Donc c'est une valeur de 5 000 euros. Pourquoi je peux vous dire les chiffres tout simplement parce qu'on va y aller au mois de janvier avec mon partenaire Alex. Donc voilà pourquoi je peux vous partager les chiffres ici. Et ils ont un upsell où vous pouvez vous faire accompagner à l'année par toute leur équipe, par acquisition.com, Leila, Alex Hormozy et toute leur équipe pour 50 000 euros à l'année. Donc voilà, et ça permet du coup de se faire accompagner par l'équipe d'acquisition.com, donc qui gère du coup le portefeuille de plusieurs entreprises, si je ne dis pas de bêtises, un portfolio de plus de 250 millions de portfolio, une gestion de budget de 30 millions en marketing, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, et également le directeur des ventes qui, lui, a augmenté personnellement de plus de 20 millions une entreprise du portfolio en un trimestre. Donc il y aura aussi d'autres entrepreneurs, ce qui permet de networker, et Leila et Alex Hormozy pendant 3 heures sous format Q&A, donc questions-réponses, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hormozy est le meilleur mentor aujourd'hui eh bien pour ses prospects, pour les personnes qui consomment son contenu. Ils développent leur business, les clients ont des résultats et Hormozy devient investisseur et prend de l'equity chez les meilleurs, chez les personnes qui sélectionnent. Donc on voit bien qu'il y a un modèle qui est réfléchi, un modèle qui est scalable et qui est complémentaire, qui sans cesse en fait a une nouvelle proposition de valeur et c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est simple, c'est que c'est parti d'un mec qui avait un hobby, une passion, voilà, qui aimait la muscu, qui a monétisé ses compétences et ce qu'il aime. Voilà. Donc il est devenu gym owner, propriétaire de salle de sport. Il a coaché des personnes grâce aux compétences qu'il a accumulées, aux résultats qu'il a eu, eh bien, à faire de même. Donc il a coaché des propriétaires de salles de sport à travers Gym Launch. Il a utilisé le cash flow qu'il a pour investir dans d'autres business avec acquisition.com à travers de l'equity. Donc voilà, et notamment par exemple School qu'il a pu racheter. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas vous comparer, ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 10 d'une personne parce que comme vous voyez, eh bien, chacun a son processus, chacun a son parcours et souvent, il faut avoir des mentors, il faut s'inspirer de personnes, mais ne pas oublier que la face que vous voyez aujourd'hui peut-être de quelqu'un, eh bien, est sa face au bout de 10 ans et son chapitre peut-être 5, 6, 7 et que vous êtes aux prémices, au commencement et qu'il y a un certain processus à suivre et que vous ne pouvez pas être passer du chapitre 1 au chapitre 10 tout simplement. Bref, en tout cas, c'était tout pour cette étude de cas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si le format vous a plu, vous a convenu, eh bien, à me dire quel écosystème vous aimeriez que je décrypte d'un entrepreneur qui a beaucoup de succès. Ça sera un plaisir de pouvoir refaire un format là-dessus. Et j'insiste, si vous êtes, tout simplement formateur ou coach, notamment dans le domaine de l'investissement et que vous souhaitez eh bien, scaler votre business, ajouter 5 à 10 000 euros par mois de revenus récurrents à votre activité sans dépenser 1 euro en publicité, eh bien, vous pouvez tout simplement réserver un appel juste en bas de cette vidéo. Pareil, si vous voulez avoir accès à un maximum de valeurs gratuites, je vous partage beaucoup de valeurs et de ressources à travers mon school qui est totalement gratuit. Voilà, vous avez plein de formations. Il y a des appels qui sont faits une fois également par semaine sous forme de workshop, donc des lives en direct. Vous avez accès à des ressources, des mind maps,
des process, etc. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça aussi dans le lien de la description de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.